Deuxième livre des Chroniques, chapitre 12. Et il arriva que, quand le royaume de Roboam fut affermi, et qu'il se fut fortifié, il abandonna la loi de l'Éternel, et tout Israël avec lui. Et parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel, il arriva, en la 5e année du roi Roboam, que Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem, avec 1200 chars et 60 000 cavaliers, et le peuple qui vint avec lui d'Égypte, Libyens, Sukkiens et Éthiopiens, était sans nombre. Et il prit les villes fortes qui étaient à Juda, et vint jusqu'à Jérusalem. Et Shemaïa, le prophète, vint vers Roboam et vers les chefs de Juda qui s'étaient assemblés à Jérusalem, fuyant Shishak, et leur dit : Ainsi dit l'Éternel, vous m'avez abandonné, et moi je vous ai aussi abandonné aux mains de Shishak. Et les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent : L'Éternel est juste. Et quand l'Éternel vit qu'il s'était humilié, la parole de l'Éternel vint à Shemaïa, disant : Ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas. Je leur donnerai un peu de délivrance, et ma fureur ne se déversera pas sur Jérusalem par le moyen de Shishak. Mais ils lui seront asservis, et ils connaîtront ce que c'est que mon service et le service des royaumes des pays. Et Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem, et prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Et il prit les boucliers d'or que Salomon avait faits. Et le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain, et les confia aux mains des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Et toutes les fois que le roi entrait dans la maison de l'Éternel, il arrivait que les coureurs venaient et les portaient, puis il les rapportait dans la chambre des coureurs. Et quand il s'humilia, la colère de l'Éternel se détourna de lui, et il ne le détruisit pas entièrement. Et aussi, il y avait en Juda de bonnes choses. Et le roi Roboam se fortifia dans Jérusalem et régna. Or Roboam était âgé de 41 ans lorsqu'il commença de régner, et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie d'entre toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Et le nom de sa mère était Naama, une Ammonite. Mais il fit le mal, car il n'appliqua pas son cœur à rechercher l'Éternel. Et les actes de Roboam, les premiers et les derniers, ne sont-ils pas écrits dans les paroles de Shemaïa, le prophète, et d'Iddo, le voyant, dans les registres généalogiques ? Et il y eut des guerres continuelles entre Roboam et Jéroboam. Et Roboam s'endormit avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David. Et Abija, son fils, régna à sa place. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 13. La 18e année du roi Jéroboam, Abija commença de régner sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Mikaïa, fille d'Uriel de Giba. Et il y eut guerre entre Abija et Jéroboam. Et Abija commença la guerre avec une armée d'hommes de guerre de 400 000 hommes d'élite, et Jéroboam se rangea en bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite, forts et vaillants. Et Abija se tint sur le haut de la montagne de Tsémaraïm, qui est dans la montagne d'Éphraïm, et dit : Écoutez-moi, Jéroboam et tout Israël. N'est-ce pas à vous de savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné à David la royauté sur Israël pour toujours, à lui et à ses fils, par une alliance de sel ? Et Jéroboam, fils de Nébat, serviteur de Salomon, fils de David, s'est levé et s'est révolté contre son Seigneur. Et des hommes de rien, des fils de Bélial, se sont assemblés vers lui, et ils se sont fortifiés contre Roboam, fils de Salomon, et Roboam était jeune et craintif, et il ne s'est pas montré fort devant eux. Et maintenant, vous pensez vous montrer fort contre le royaume de l'Éternel qui est dans la main des fils de David ? Et vous êtes une grande multitude,
et vous avez avec vous les veaux d'or que Jéroboam vous a faits pour être vos dieux. N'avez-vous pas chassé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites? Et vous vous êtes fait des sacrificateurs comme les peuples des autres pays. Quiconque est venu avec un jeune taureau et 7 béliers pour être consacré est devenu sacrificateur de ce qui n'est pas Dieu. Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu, et nous ne l'avons pas abandonné. Et des sacrificateurs, fils d'Aaron, servent l'Éternel, et les Lévites sont à leur fonction. Et chaque matin et chaque soir, ils font fumer les holocaustes à l'Éternel et l'encens de drogues odoriférantes. Et nous avons les pains rangés sur la table pure, et le chandelier d'or, et ses lampes pour brûler chaque soir. Car nous faisons l'acquit de la charge que l'Éternel notre Dieu nous a confiée. Mais vous l'avez abandonné. Et voici, nous avons avec nous à notre tête Dieu et ses sacrificateurs et les trompettes au son éclatant pour sonner avec éclat contre vous. Fils d'Israël, ne faites pas la guerre contre l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous ne réussirez pas. Mais Jéroboam fit prendre un détour à une embuscade pour venir derrière eux, et ils étaient devant Juda, et l'embuscade était derrière eux. Et Juda se tourna, et voici la bataille était contre eux, devant et derrière. Et ils crièrent à l'Éternel, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes, et les hommes de Juda jetèrent des cris. Et il arriva, comme les hommes de Juda jetaient des cris, que Dieu frappa Jéroboam et tout Israël devant Abija et Juda. Et les fils d'Israël s'enfuirent devant Juda, et Dieu les livra en leurs mains. Et Abija et son peuple leur infligèrent une grande défaite, et il tomba d'Israël 500 000 hommes d'élite blessés à mort. Et les fils d'Israël furent humiliés en ce temps-là, et les fils de Juda furent affermis, car ils s'appuyaient sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Et Abija poursuivit Jéroboam, et lui prit des villes, Béthel et les villages de son ressort, et Jéchana et les villages de son ressort, et Éphron et les villages de son ressort. Et Jéroboam n'eut plus de force durant les jours d'Abija, et l'Éternel le frappa, et il mourut. Et Abija s'affermit, et prit 14 femmes, et engendra 22 fils et 16 filles. Et le reste des actes d'Abija, et ses voix et ses paroles, sont écrits dans les commentaires d'Iddo, le prophète. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 14. Et Abija s'endormit avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna à sa place. De ces jours, le pays fut en repos pendant 10 ans. Et Asa fit ce qui est bon et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Et il ôta les autels des dieux étrangers, et les hauts lieux, et il brisa les statues, et abattit les ashères. Et il dit à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de leur père, et de pratiquer la loi et les commandements. Et il ôta de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les colonnes consacrées au soleil. Et le royaume fut tranquille devant lui. Et il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays était tranquille. Et il n'eut point de guerre pendant ces années-là, car l'Éternel lui donna du repos. Et il dit à Juda, « Bâtissons ces villes, et entourons-les de murailles et de tours, de portes et de barres, pendant que le pays est devant nous. Car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu, nous l'avons recherché, et il nous a donné du repos tout alentour. » Et ils bâtirent et prospérèrent. Et Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la pique, et de 280 000 de Benjamin, portant l'écu et tirant de l'arc, tous des hommes forts et vaillants. Et Zérak l'Éthiopien sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et de 300 chars, et il vint jusqu'à Marécha. Et Asa sortit au-devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Et Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, « Éternel, il n'y a pas de différence pour toi pour aider entre beaucoup de force et point de force.
Aide-nous, Éternel notre Dieu, car nous nous appuyons sur toi. Et c'est en ton nom que nous sommes venus contre cette multitude. Tu es l'Éternel notre Dieu, que l'homme n'ait point de force contre toi. » Et l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens s'enfuirent. Et Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar. Et il tomba tant d'Éthiopiens qu'ils ne purent reprendre leur force, car ils furent abattus devant l'Éternel et devant son armée. Et ils emportèrent un très grand butin, et ils frappèrent toutes les villes qui étaient autour de Guérar, car la frayeur de l'Éternel était sur elles. Et ils les pillèrent toutes, car il y avait dans ces villes un grand butin. Ils frappèrent aussi les tentes des troupeaux, et emmenèrent du menu bétail en quantité, et des chameaux. Et ils s'en retournèrent à Jérusalem. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 15. Et l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded, et il sortit au-devant d'Asa et lui dit : « Asa, et tout Juda et Benjamin, écoutez-moi. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Et si vous le cherchez, vous le trouverez. Et si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant bien des jours, il n'y eut pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur pour enseigner, ni loi. Et dans leur angoisse, ils se retournèrent vers l'Éternel, le Dieu d'Israël, et le cherchèrent, et ils l'ont trouvé. Et en ces temps-là, il n'y avait point de paix pour ceux qui sortaient et qui entraient, car il y avait beaucoup de troubles parmi tous les habitants du pays, et nation se brisait contre nation, et ville contre ville, car Dieu les troublait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous, et que vos mains ne soient point lâches, car il y a une récompense pour ce que vous ferez. » Et quand Asa eut entendu ces paroles et la prophétie d'Oded, le prophète, il se fortifia et fit disparaître les choses abominables de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises de la montagne d'Éphraïm, et il renouvela l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Et il assembla tout Juda et Benjamin et les étrangers qui étaient avec eux, d'Éphraïm et de Manassé et de Siméon, car beaucoup d'Israélites passèrent à lui quand ils virent que l'Éternel son Dieu était avec lui. Et ils se rassemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa, et ils sacrifièrent à l'Éternel en ce jour-là du butin qu'ils avaient amené 700 bœufs et 7000 moutons. Et ils s'engagèrent ensemble à rechercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme, établissant que quiconque ne rechercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, serait mis à mort, tant petit que grand, tant homme que femme. Et ils jurèrent à l'Éternel à haute voix et à grands cris, et avec des trompettes et des cors. Et tout Juda se réjouit du serment, car ils avaient juré de tout leur cœur, et ils avaient recherché l'Éternel de toute leur âme, et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos tout alentour, et même à Maaka, sa mère, le roi Asa ôta sa position de reine, parce qu'elle avait fait un simulacre pour Asher. Et Asa abattit son simulacre, et le broya, et le brûla dans la vallée du Cédron. Mais les hauts lieux ne furent pas ôtés d'Israël. Cependant, le cœur d'Asa fut parfait tous ses jours. Et il apporta dans la maison de Dieu les choses saintes de son père et les choses qu'il avait lui-même consacrées, de l'argent et de l'or et des ustensiles. Et il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 16. La 36e année du règne d'Asa, Baécha, roi d'Israël, monta contre Juda. Et il bâtit Rama, afin de ne permettre à personne de sortir de chez Asa, roi de Juda, ou d'entrer vers lui. Et Asa tira l'argent et l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et envoya vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas, disant : « Il y a alliance entre moi et toi, et entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va,
romps ton alliance avec Baécha, roi d'Israël, afin qu'il s'en aille d'auprès de moi. » Et Ben-Hadad écouta le roi Asa et envoya les chefs de ses troupes contre les villes d'Israël, et ils frappèrent Ijon, et Dan, et Abel-Maïm, et tous les entrepôts des villes de Nephtali. Et il arriva, quand Baécha l'apprit, qu'il se désista de bâtir Rama et fit cesser ses travaux. Et le roi Asa prit tout Juda, et ils emportèrent les pierres de Rama et les bois avec lesquels Baécha bâtissait, et il en bâtit Géba et Mitzpa. Et en ce temps-là, Hanani, le voyant, vint vers Asa, roi de Juda, et lui dit: « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, à cause de cela l'armée du roi de Syrie est échappée de ta main. Les Éthiopiens et les Libyens n'étaient-ils pas une armée nombreuse, avec des chars et des cavaliers en très grand nombre? Et quand tu t'appuyais sur l'Éternel, il les livra entre tes mains. Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, afin qu'il se montre fort en faveur de ceux qui sont d'un cœur parfait envers lui. En cela tu as agi follement, car désormais tu auras des guerres. » Et Asa s'irrita contre le voyant et le mit en prison, car il était indigné contre lui à cause de cela. Et en ce temps-là, Asa opprima quelques-uns du peuple. Et voici les actes d'Asa, les premiers et les derniers. Voici, ils sont écrits dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Et la 39e année de son règne, Asa fut malade des pieds jusqu'à ce que son mal fût extrêmement grand. Et dans sa maladie aussi, il ne rechercha pas l'Éternel, mais les médecins. Et Asa s'endormit avec ses pères et mourut la 41e année de son règne. Et on l'enterra dans son sépulcre qu'il s'était creusé dans la ville de David, et on le coucha dans un lit qu'on remplit d'aromates et d'un mélange d'épices composé selon l'art du parfumeur, et on en brûla pour lui en très grande abondance.